Jean 3, 8 à 16. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Ça, c'est un dialogue que Jésus a eu avec quelqu'un qu'on a appelé Nicodème. Nicodème était un pharisien. Les pharisiens, c'était une classe, une frange sociale, une frange de juifs, un groupe philosophique, je pourrais dire, intellectuel aussi, avec des réflexions qui leur sont particulières. C'est des juifs naturellement, ancrés dans le judaïsme, très liés à la loi. Et l'apôtre Paul était d'abord un pharisien. Ils sont formés dans une école. Et donc ils sont très intellectuels et très imbus de leurs connaissances. Et vous finissez, vous êtes docteur. Je ne sais pas si c'est un diplôme qu'ils avaient, mais de toute façon, ils étaient des connaisseurs et à leur manière, connaissances liées à Dieu. Et Nicodème est venu ici, nous connaissons un peu son histoire, il est venu de nuit pour rencontrer Jésus. Parce que eux autres, leur courant, leur doctrine, telle que, il faut d'abord faire une école avant de pouvoir parler de Dieu. Bon, ils ont constaté que Jésus n'a fait aucune école. Et il s'est mis à prêcher. Ils étaient embarrassés par rapport à ce qu'il enseignait, et ils estimaient qu'il égarait les gens. Mais Nicodème a regardé le monsieur, il constate que non seulement le monsieur prêche, mais il a accompli des miracles, il guérit des gens, il délivre les captifs, il chasse les démons, les lépreux sont purifiés, les estropiés marchent, les aveugles voient, même les morts ressuscitent. Nicodème a regardé, il dit, mais comment? Moi, j'irai écouter cet homme-là. Alors, il a déboîté, il a pris son chemin. Il s'est désolidarisé de ce groupe philosophique-là pour aller vers Jésus la nuit. Et l'une des premières choses qu'il a dites à Jésus, il dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. » Indirectement, il a dit, « Nous, on n'est pas docteur venu de la part de Dieu, mais toi, tu l'es. » Et les preuves qu'il énumère, l'une des preuves majeures, il dit, parce que personne ne peut faire les miracles que tu as accomplis là, à moins que ceux-là viennent de Dieu. Jésus était touché. Et Jésus l'a regardé, je crois qu'il l'a aimé, et il a commencé par lui parler. La première chose que Jésus lui a dit, c'est que, il dit, mais vous ne verrez où nul ne peut voir le royaume des cieux, à moins qu'il naisse de nouveau. C'est là où Jésus a parlé de la nouvelle naissance. L'affaire de nouvelle naissance ne vient pas de l'apôtre Paul ou des autres apôtres, ça vient de Jésus lui-même. Quand on parle de nouvelle naissance, ce n'est pas un concept venu des apôtres ou comme ça venu de la Bible, c'est Jésus qui l'a évoqué. C'est Jésus qui a sorti ça. Et c'est Jésus qui a mentionné que c'est important d'expérimenter la nouvelle naissance. Et ça fait partie de la conversation qu'il a eue avec Nicodème. Alors, ça c'est un peu ce qui a précédé ce que nous avons lu. Et après, verset 8, Jésus donne un aspect fort de l'identité de quelqu'un qui est né de nouveau. Il le compare
à un vent. Le verset 8, en effet, dit, Jean chapitre 3, verset 8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Il parlait à Nicodème. Il dit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Notez ça, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, qui est né nouvellement ou qui a la nouvelle naissance. Le thème de ce message, nous l'avons intitulé « Ce que Jésus a vu au ciel ». Ce que Jésus a vu au ciel. Ce que Jésus a vu au ciel. Alors, ceux qui sont à l'extrémité droite ici, je vois mon frère qui essaie de m'identifier physiquement. Il est proche, mais il est aussi loin. Et il faut prier pour que nous quittions ici et que nous soyons dans un autre espace plus grand que nous avons déjà en principe. On l'a déjà, mais il faudrait qu'on travaille pour qu'on y aille. Gloire à Jésus. Ce que Jésus a vu au ciel, ce qu'il a vu au ciel. Ça, c'est le message, ça. Qu'est-ce que Jésus a vu au ciel? Au ciel, assurément, Jésus a vu beaucoup de choses. Vous voyez? Et lorsque nous regardons le verset 11, à partir du verset 11, il dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. J'aime tellement ce verset. Nous disons ce que nous savons. Il y a des gens qui disent ce qu'ils ne savent pas. Et quand on va bavarder, il dit, mais comment tu as... Ah, c'est elle qui a dit ça. Qui? Il dit tel. On va voir la personne. Ah, comment tu... Il dit non, c'est l'autre qui a dit ça. Mais finalement, on dit, mais regardez ces gens-là. Les Émédiamènes sont un peu spécialisés dans ces genres de logique. Que Dieu les bénisse. Parce que pour se relaxer un peu, après être restés sous le soleil pendant longtemps, ils essaient de s'échanger des paroles. Et ils ont des bases un peu à Cotonou, et vous pouvez aller les voir, et ils s'échangent des nouvelles. Mais c'est parfois des nouvelles sans fondement. Mais Jésus dit ici, nous disons ce que nous savons. Les enfants de Dieu doivent avoir la même attitude. Des personnes rationnelles ou des gens avertis ne racontent pas des histoires. On ne doit pas être dans le commérage où on raconte des choses sans fondement. Nous devons, les gens de l'Église, ceux qui sont enfants de Dieu, sont des enfants de vérité. La vérité se prouve. Toute vérité se prouve. Autrement, ça devient juste une hypothèse. Ouais? On n'invente pas les histoires. On ne colporte pas les nouvelles. Et ça peut être peut-être un message pour quelqu'un ce matin. Avant que tu n'annonces, ou que tu ne déclares, ou que tu n'affirmes quelque chose, assure-toi que c'est vrai. Il y a un frère qui est ici, je suppose qu'il va se souvenir de ça. Il m'a parlé de quelque chose, et je croyais que c'était vrai. J'ai été vérifié, on m'a dit que non, jamais, ça n'a jamais existé. Ah, j'étais très dérangé, très dérangé. Il ne faut pas faire ça. Avant que nous ne relayions un message, une nouvelle, une annonce, une information, assurons-nous de sa véracité. Soyons sûrs que l'information est vraie. Autrement, si on vérifie après que c'est faux, personne ne nous prendra au sérieux. Ou du moins, des gens sérieux ne nous prendront pas au sérieux, prendraient pas au sérieux. Mais malheureusement, même dans l'église, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ce n'est pas bien. S'il y a des gens ici qui bavardent facilement comme ça, là, en désordre, qu'ils ne le fassent plus. Voyez? Les gens importants ne bavardent pas en désordre. Avant que tu ne dises quelque chose, assure-toi que c'est correct, que c'est juste. Autrement, nuance ça, dis, bon, il paraît. Mais que ton langage ne repose pas tout le temps sur il paraît. Il faut communiquer la vérité. C'est en cela qu'on est respecté. On sait que quand ça sort de ta bouche, on peut prendre ça de façon crédible. On peut dire que c'est correct, on peut dire que c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je commence par là, mais assurément, c'est pour corriger quelque chose dans l'attitude de certains parmi nous. Déjà plusieurs fois, j'ai noté ça et ça dérange. Ouais? Mais ça se passe comme ça quand on parle trop facilement. Il ne faut pas parler facilement. Je disais récemment dans nos programmes d'édification, quand nous sommes ici au pupitre, ne parlons pas facilement, même si nous parlons éloquemment parfois. Un calcul rapide traverse nos pensées pour nous assurer que ce que nous venons de dire est comment? Est vrai. Autrement, on corrige. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu ne raconte pas des histoires.
Et les enfants de Dieu ne doivent pas raconter des histoires. Mettons une ligne de démarcation entre nous et le monde. Laissons le monde fonctionner dans sa logique de désordre. Bavard dans tous les sens. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous... comment? Nous disons ce que nous savons. Ça, c'est une parole de personnes responsables et de personnes sérieuses. Nous disons ce que nous savons. Et il continue, et nous rendons témoignage de quoi? De ce que nous avons vu. Les gens qui rendent témoignage de ce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ça, ils sortent ça. Ils disent, ça s'est passé où? Ils commencent à se gratter la tête. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais qu'est-ce que Jésus a vu? Il a vu quoi? Il dit, au verset 12, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous? Ou comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si vous ne croyez pas quand je vous parle, ou je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ça signifie quoi? Jésus a vu les choses terrestres, il a vu également des choses célestes. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a vu au ciel. Il dit des choses, c'est au pluriel. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Assurément beaucoup de choses. Nous ne connaissons pas tout ce qu'il a vu, mais quelques-unes des choses qu'il a dû voir, nous voulons les aborder dans ce message, autant qu'elles puissent nous intéresser. La première chose que Jésus a dû voir au ciel, c'est le ciel lui-même. C'est quoi? C'est le ciel lui-même. Jésus a vu le ciel. En quoi est-ce que ça nous concerne-t-il? Ça nous concerne en ce qu'il y a des gens qui ne croient pas à quoi? Ils ne croient pas à l'existence du ciel. Il y a des gens qui ne croient pas à l'existence du ciel. Pas seulement de façon, je ne sais pas seulement dans leur langage. C'est pas seulement, ils ne savaient pas de dire je crois au ciel, non. Mais dans la pratique, dans leur manière de vivre, ils ne croient pas au ciel. De façon concrète, ce que ça veut dire? Si je crois à l'existence du ciel, j'intègre ça à mes décisions de vie. Lorsque je suis en train de monter un projet dans le temps, si je crois à la réalité du ciel, je monterai le projet en tenant compte de ce que le ciel, comment? Le ciel existe. Mais beaucoup de gens fonctionnent sans intégrer l'existence du ciel. Par exemple, on en a parlé hier au programme des leaders, samedi. Mon enfant a réussi au bac. Et je voudrais qu'il aille étudier ailleurs, aux États-Unis, au Canada, ou en France, ou au Maroc. Maintenant, je fais mes calculs. Au Maroc, la médecine est bien développée. J'invente, je ne suis pas médecin, j'invente. Ça peut coïncider à quelque chose de vrai ou d'approximatif. Je suppose qu'au Maroc, les facultés de médecine sont bien développées, etc., proches de celles de l'Occident. Donc, je regarde seulement ça. Je regarde le développement des facultés de médecine. Pour envoyer qui? Envoyer mon enfant. Et je le projette dans le futur. À savoir, après 7 ans ou après 8 ans, après 10 ans, il finirait son diplôme et puis après, il va faire spécialité et consort et il va rester au Maroc ou bien il va directement aller en France pour aller exercer et il pourrait gagner beaucoup d'argent et là, je serai tranquille, il ne sera plus pour moi un fardeau. C'est des réflexions de chrétiens. Mais si ça ne s'arrête que là, je ne me préoccupe pas de son âme. Parce que je ne suis pas préoccupé du ciel. Je n'intègre pas le ciel. Est-ce que son âme est sauvée? Quand il aura fini toute sa faculté de médecine, médecin, grand chercheur ou quelque chose, il gagne de l'argent, il s'est marié, il s'est établi quelque part, il a vieilli, il est mort. Est-ce que je me soucie de la suite après sa mort? Quand nous réfléchissons comme ça, là, nous excluons simplement la réalité de quoi? Du ciel. Or, la plupart des chrétiens fonctionnent comme ça, malheureusement. Malheureusement. Nous faisons nos projets
nous faisons nos analyses de vie, nous prenons nos décisions sans tenir compte de l'existence du ciel. Et c'est dommage, et c'est triste. Pour prendre des décisions, il faut avoir des informations. Toute bonne décision repose sur une bonne information. Votre information est erronée, vos décisions seront erronées. Votre information est bonne, toutes choses égales par ailleurs, votre décision sera bonne. Toutes choses égales par ailleurs, parce qu'il peut y avoir des aléas qui peuvent compromettre la réalisation de votre projet. Mais ceux-là qui ne savent pas que le ciel existe, ils ont des informations partielles ou parcellaires. Ils ne tiennent pas compte de ça, ils ne savent pas, ils n'ont pas l'information. Ils meurent. Et après, ils vont se retrouver en face du jugement de Dieu. Parce qu'ils ne croient pas à l'existence du ciel. Mais les enfants de Dieu qui ont cette information-là et qui n'intègrent pas, ce matin, nous voudrions dire à quelqu'un, Jésus a vu le ciel et il en parle. Il dit, si je vous parle des choses terrestres et vous ne comprenez pas, comment comprendrez-vous, comment croirez-vous si je vous parle de quoi? Des choses d'où? Ça veut dire que d'abord le ciel existe. Si je ne crois pas à l'existence du ciel, ça veut dire que je ne crois pas à la Bible. Je ne crois pas à ça. Il y a des gens qui ne croient pas à la Bible. 2, ça veut dire que je suppose que, ou je considère que Jésus est menteur. Ne nous amusons pas avec les choses sacrées. C'est un grand privilège que nous avons d'écouter ces messages, d'entendre ces vérités. Toute vérité est relative lorsqu'elle vient de l'homme. Parce que nous communiquons nos vérités en fonction de nos connaissances. Et les connaissances humaines sont relatives et limitées. Dieu est la vérité absolue. Jésus est la vérité absolue. Il est vérité au point, dans Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est vérité. Quand il parle, sa vérité est absolue. Il dit, je vous parle des choses terrestres. Vous ne croyez pas, vous ne comprenez pas. Mais quand vous parlez des choses terrestres, ça veut dire que le ciel, comment? Existe. Le ciel existe. Ce n'est pas les nuées que nous voyons au-dessus de notre tête. Ce n'est pas le firmament. C'est au-delà de ce que nous voyons. C'est au-delà de là où les avions passent. Est-ce que vous savez que dans la mer, l'océan, est-ce que vous savez qu'il y a des habitations? Hein? Vous savez ça? Comment vous le savez? Hein? Comment? On entend parler de ça. Je peux vous donner tellement de témoignages. Il faut prier pour le pasteur. Nous entendons des choses horribles parfois. De petites personnes, de petits enfants, que le diable récupère et les envoie dans la mer. Et vous parlez des choses, des réunions qui se font dans la mer. C'est ahurissant. Des personnes qui vivent sur la terre, qui, dans des conditions données, sont transformées en esprit et se retrouvent où? Dans la mer, dans des réunions. Il y a des gens ici qui connaissent ce dont ils parlent. Réel. Que quelqu'un dit réel. C'est nous qui n'avons pas cette connaissance-là. Mais c'est des réalités. La mer que nous voyons là, il y a des gens qui se retrouvent là-dedans et qui font réunion. Et après reviennent encore ici. Et quand vous parlez, vous regardez seulement. Lui, là, il ne connaît rien. On va faire quelque chose, on va l'amener là-bas. Mais il y a des histoires, au moins ça là, au moins c'est populaire, dans une certaine mesure, où des gens se retrouvent dans des arbres. Est-ce que c'est vrai? Hein? Comment vous le savez? J'ai pris juste ces quelques images pour nous montrer que ce n'est pas seulement ce que nous voyons là que nous devons considérer comme ce qui existe.
Il y a plein de choses qui existent que qu'on ne voit pas. Et il est possible que ce que nous ne voyons pas, ou ce qui existe que nous ne voyons pas, est beaucoup plus étendu que ce que nous voyons. En d'autres termes, il est possible que ce que nous voyons soit plus limité que ce que nous ne voyons pas. C'est pas parce que tu ne vois pas quelqu'un dans la mer, même les sous-marins peuvent plonger, ils ne verront rien. Quelqu'un veut prendre l'avion et piquer, aller au ciel, il ne verra pas Dieu. Et il va conclure que Dieu n'existe pas. Ou bien le sous-marin plonge en dessous, 1000 km, et il ne voit rien, et il dit que personne n'est là. Non, c'est des questions spirituelles. Le ciel, comment? Le ciel existe. Et c'est là où Dieu vit. C'est là où les anges vivent. Dans Luc chapitre 24, versets 50 à 51, Luc 24, 50 à 51, la Bible raconte l'histoire dont nous parlons souvent, comment Jésus est monté au ciel. Comment Jésus est monté au ciel. Ça, c'est ta Bible qui dit ça. Luc a fait des enquêtes. Luc est médecin selon la Bible, donc c'est un intellectuel qui a fait des recherches. Ça, on peut voir ça dans Luc chapitre 1er. Il dit qu'il a pris du temps pour fouiller. Avant d'écrire Luc, l'évangile de Jésus selon Luc, et avant d'écrire à des apôtres. Et le chapitre 24, il rapporte comment Jésus, après son séjour sur la terre, a disparu, comment il a quitté. Jésus d'abord est mort, mais il n'a pas péri dans la tombe. Il est revenu encore. Ça, c'est la résurrection. Après la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est devenu quoi après la résurrection? Après la résurrection, Luc rapporte sur la base des témoins de ceux-là qui ont été témoins de comment Jésus est parti là. Luc les a questionnés. Il y en avait qui vivaient encore au temps de Luc. Et Luc a eu le message, il a eu le témoin de ces gens que Jésus est parti physiquement au ciel. Il est parti physiquement où? Au ciel. Quand tu quitteras ici, maintenant tu rentreras chez toi. Ou bien tu iras faire à gauche quelque part, je n'ose pas le croire. Tu iras quelque part en tout cas. Théoriquement, tu rentreras chez toi. Jésus, lui, est retourné au ciel parce qu'il venait de là. Il est retourné au ciel, réel. J'aime tellement ce texte. Ce texte m'a délivré de tout ce qu'il pourrait y avoir encore comme doute par rapport à l'existence de quoi? Du ciel. On dit que Dieu est au ciel. On dit que quand quelqu'un meurt, il vient au ciel. D'autres disent que c'est des histoires. Quand tu meurs, c'est terminé pour toi. Quand tu meurs, là, c'est fini. Plein d'histoires, plein. Le ciel existe, il ressemble à quoi? On n'a pas de précision, on ne sait pas. Mais la Bible est un livre qui nous renseigne. Et Luc, qui a rapporté l'histoire, qui a fait office de journaliste, il a décrit comment Jésus est monté, comment il est parti. Ce n'était pas une vision, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une imagination. Jésus, pendant qu'il parlait à ses disciples, ça c'est le verset 51, pendant qu'il parlait, subitement il a été enlevé. Et les disciples le regardaient, comme vous regardez comme ça là. Seulement que je ne monterai pas ce matin. La dalle va m'empêcher. Gloire à Jésus. Ils voyaient Jésus monter, il montait, ils voyaient ça. Ce n'est pas qu'on lui a dit, ce n'est pas qu'ils ont rêvé. La soeur a parlé de rêve tout à l'heure. Pour ces gens, ce n'est pas rêve. Ils ont vu Jésus, ils ont été témoins. Jésus les a pris exprès pour qu'ils soient comment? Et pour faire quoi après? Pour faire quoi? Pour dire ça aux gens. Et c'est nous qui avons l'information. Les gens qui sont dehors ne savent pas. Ils vivent, ils s'amusent seulement. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui va pécher, paie seulement. Argent seulement. Argent. Immoralité, bêtise. Ils ne croient pas qu'un ciel puisse exister. Ils ne connaissent pas ce que tu connais. Ce que tu connais. Le ciel est une réalité. Ouais. Donc ça, c'est la première chose que Jésus a vue. Nous devons intégrer ça à ta connaissance. Sois convaincu de ce que le ciel existe. Désormais, n'agis plus comme ça, tout comme si le ciel n'existait pas. Les choses ne s'arrêtent pas sur la terre. Tout ne finit pas ici. Intègre ça à tes décisions. Quand tu prends une grande décision, demande-toi, bon, ça fait quelles conséquences sur moi par rapport à ma vie au ciel? Demande-toi ça là. Si tu ne poses pas cette question-là, ça veut dire que tu méprises ce message. Et ce serait dommage. C'est très dommage. Très. Première chose que Jésus a vue, c'est quoi? Il a vu le ciel. Deuxième chose qu'il a vue. Jésus a vu
l'image de quelqu'un qui est né de nouveau. Il a parlé de la nouvelle naissance à Nicodème. Maintenant, à quoi ressemble quelqu'un qui est né de nouveau? Jésus a vu ça au ciel. Et ça, c'est le verset d'où nous avons commencé, le verset 8. C'est ça que j'avais lu au commencement là. Jésus a donné, il a présenté, il nous a donné une description de quelqu'un qui est né de nouveau. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Steve, dis ça très fort. Alors, ça, ce sont nos étudiants de l'école d'éducation. Tu vas entendre comment ils lisent la Bible. Voilà. Jésus a vu à quoi ressemble quelqu'un qui est né de nouveau. Il a vu ça au ciel. Et il a constaté que quelqu'un qui est né de nouveau est comme quoi? Est comme quoi? Est comme un vent. En d'autres termes, il est esprit. Vous voyez? Il a vu ça. Et il dit aux gens, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de quoi? De ce que nous avons vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce que c'est que naître de nouveau et à quoi ressemble quelqu'un qui est né de nouveau. J'ai la joie d'annoncer ce matin à quelqu'un pour le rassurer. Si vraiment tu es né de nouveau en Christ, tu as fini avec le péché, tu as abandonné le péché, et ça on appelle repentance. Et tu as dit, Jésus entre dans ma vie. Et tu as cru à soi, et Jésus est entré dans ta vie. Désormais, tu es comme quoi? Tu es comme quoi? Tu es comme du vent, insaisissable. Les gens peuvent tout étayer contre toi, ça ne marchera pas. Ils peuvent tout essayer, ça ne marche pas. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Jésus qui a vu ça. Il a vu ça où? Au ciel. Il a vu l'image de quelqu'un qui est né de nouveau. Et il a constaté qu'il a un esprit. Et un esprit est comme du vent, parce qu'on ne voit pas l'esprit. On raconte souvent l'histoire de la sorcellerie, etc., dans tous les sens. Que les sorciers ont de caméras. Peut-être ils ont d'ordinateurs maintenant. Maintenant, c'est les portables. Ouais, nous avons nos jeunes filles, nos enfants qui sont devant un ordinateur là-bas. C'est ça qui gère un peu les images que vous voyez là. Il paraît que les sorciers ont aussi des histoires comme ça là. Pour voir ton image. Un peu comme tu vois mon image comme ça là. Je ne sais pas où se trouve la vérité. Et on prie que les caméras soient brisées, que ceci leur arrive, etc., etc. Que leur miroir soit cassé. J'ai la joie de dire à quelqu'un, ils ne te verront même pas. Pourquoi ces messages? L'intérêt de ces messages, c'est que ça nous permet de savoir qui nous sommes. Lorsque tu sais qui tu es, tu pries en conséquence. Beaucoup parmi nous prient de façon ignorante. C'est-à-dire que nous prions avec de mauvais renseignements, avec de fausses informations. Et quand nous prions avec de fausses informations, nos prières sont aussi comment? Nos prières sont erronées. Quand tu sais que tu es comme du vent, je ne sais pas si on va arrêter de prier contre la sorcellerie. Je ne peux pas vraiment dire qu'un jour on va arrêter de prier contre la sorcellerie. Parfois on se retrouve dans des situations, et même ce qu'elle dit tout à l'heure là, à savoir que leur miroir soit cassé. Je ne sais pas si on va oublier de prier comme ça. Je ne peux pas vous le garantir. Mais ça c'est nous ça. Mais la vérité réelle, c'est que nous sommes comme quoi? Nous sommes comme du vent. Prends-le comme une vérité. C'est Jésus qui dit ça. Il a vu que quelqu'un qui est né de nouveau est comme du vent. Et quand tu es convaincu de ça, que tu es comme du vent, tu circules comme du vent, ça suppose ou ça signifie également que les gens ne peuvent pas te calculer. Ils ne peuvent pas te mettre dans leur schéma. Par rapport à ton commerce, par exemple. Ils ne peuvent pas savoir où tu as trouvé l'argent. Ce n'est pas drogue, hein. Pas faire drogue. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Et ça ne pas d'elle de faire cybercriminalité. Vous dites Dieu m'a béni. Et puis on met une partie dans les offrandes. Non. D'autres églises n'ont pas besoin de ça. Et Dieu ne cherche pas ça. Mais Dieu va accomplir un mystère pour t'enrichir. En fait, c'est ça. Ça veut dire que lorsque tu es enfant de Dieu, ta situation
est gérée dans un schéma mystérieux. C'est-à-dire, les gens vont penser, cette dame-là, elle va mourir. Elle va mourir de chagrin. Elle était heureuse, maintenant là, ça ne va pas. Ou bien, ce qu'elle a démarré là, ça ne va pas loin. Tu ne les écoutes pas. Toi, tu sais que tu es un mystère. Parce que, étant né de nouveau, tu es comme du... On ne peut pas savoir quand tu commences, on ne peut pas savoir quand tu finis. Les gens te voient aujourd'hui, ils disent qu'il est ceci, il est cela. Demain, ils te voient autrement. Et après, demain, ils te voient encore autrement. Après encore, ils apprennent que c'est autre chose. Finalement, ils s'asseyent et disent, bon, laissez-le. Parce que tu es un quoi? Comme du vent, tu es comme un mystère. Lorsque nous avons la conviction de ces vérités-là, ça gère notre foi. Ça devient la base de notre foi. Covid-19, ça circule partout. Ça circule partout. Mais ça circule dans une logique rationnelle. Ça circule dans une logique scientifique. Vous voyez? Mais ici, là, en parlant du vent, Jésus veut montrer que nous sommes des êtres comment? Comment? Surnaturels. Nous sommes des êtres surnaturels. Lorsque j'ai cette conviction-là, je ne peux pas céder au Covid ou à la Covid. C'est là où le... Bon, c'est tant mieux. Je ne cherche pas à savoir même ça. Je vais apprendre à connaître les choses qui me donnent la joie. Je crois que c'est là. Bon. Lorsque je connais mon identité là, je sais que je ne suis pas contrôlé par ces choses. Covid ne peut pas me contrôler. Je suis géré par ce qui est écrit ici. Jésus a vu que celui qui est né de nouveau est surnaturel. Quand je prie par rapport à un dossier, quels que soient les gens qui sont devant, quelles que soient les réalités apparentes qui doivent me bloquer là, je sais que je vais surnager, je vais surmonter, je vais escalader. Comment? Personne ne peut dire comment. Parce que c'est juste un mystère. J'ai connu ça dans ma profession. Je vous dis la vérité. Quand je travaille, j'ai connu ça. Il y a des dossiers où c'est devenu compliqué. On ne peut pas bouger. Et Dieu m'a mis dans un schéma. Dieu a pu m'amener à découvrir des choses que personne ne pouvait jamais. Personne ne pouvait découvrir. Vivons notre identité. Ce n'est pas seulement à l'église. Là où tu travailles, là où tu vends. Vis ton identité. Tu peux faire ton commerce en étant comme du vent. Tu peux faire tes projets en étant comme du vent. Tu peux vivre dans ton foyer en étant comme quoi? Comme du vent. C'est-à-dire que les choses se compliquent. Entre toi et ta femme, et vous, avec les enfants, vous ne savez même pas comment vous allez faire. Mais de façon mystérieuse, ça se débloque. De façon bizarre, ça se dénoue. Beaucoup parmi nous souffrent tout comme s'ils ne sont pas nés de nouveau. Rien qu'à cause de l'ignorance. Lorsque je suis conscient de cette vérité-là, je réclame ça, je confesse ça et j'exige même ça. Change tes prières. Changeons nos prières. Faisons reposer nos prières sur notre identité. Jean chapitre 3, verset 8. Jésus a vu que celui qui est né de nouveau est comme du vent. Il est surnaturel. Beaucoup parmi nous, moi aussi parfois, nous réfléchissons jusqu'à ce qu'on a les mots de tête. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai perdu rapidement mes cheveux. J'avais de très beaux cheveux. Tout est parti au milieu là. Je n'ai pas besoin de ça en principe. Mais c'est parfois les réflexions inutiles. Peut-être aussi les méditations. L'incrédulité joue un grand rôle dans cette affaire. Crois à ce message, ne sois pas incrédule. Tu es comme du vent. Jésus dit, si vous parlez des choses terrestres, vous ne croyez pas. Et quand vous parlez des choses célestes, ce matin, Dieu veut que nous croyions aux choses célestes. Que nous ne soyons pas comme ces gens-là, Nicodème, pharisiens. Ils raisonnent. Les pharisiens étaient des raisonneurs. Ils étaient des philosophes. Croyons. La Bible dit que c'est ce que tu es. Dis oui, je suis ça. Même apparemment, ce n'est pas ça. Accepte ça. La foi est la chose, la seule dont nous avons besoin pour vivre une vraie vie épanouie.
La vie épanouie ne peut jamais être vécue à moins d'exercer la foi. Moi, je n'ai pas vu ce que Jésus a dit. Je n'ai pas été au ciel. Mais il dit qu'il a vu. Je dis, ok, oui, je suis comme du vent. Et quand je suis bloqué, j'ai des problèmes, je me réfère à ce passage-là, je dis, ça va se dénouer. Parce que je suis comme quoi? Je suis comme du vent. Vous ne pouvez pas me saisir. Faites vos réunions familiales, décidez de tout ce que vous voulez. Moi, je suis comme du vent, je vais vous échapper. J'ai reçu quelqu'un, un monsieur, il n'y a pas longtemps. Je l'ai connu il y a très longtemps. Et puis, il s'est passé quelque chose, j'étais frustré. Je ne sais pas si j'ai prié. J'étais frustré. Parce que ça s'est passé de manière qu'on l'a mis un peu fort. Alors que c'est un gosse. Mais c'est celui-là qu'on élève comme ça, là. Et tout comme s'il était son Wistiti. Je ne sais plus si j'ai prié, je ne sais plus. Mais j'étais honnête et puis dans mon cœur. Dans l'humilité, j'ai laissé faire. Mais il n'y a pas longtemps, il est venu s'agenouiller devant moi, comme un moustique. Comment ça s'est passé? Comment? Je ne sais pas. Tu ne peux pas savoir comment ça s'est passé. Tu auras les mots de tête en cherchant à le savoir. Jésus dit, le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient et là où il va. Ça veut dire que si tu te mets à chercher d'où le vent vient et là où il va, tu vas mourir comme ça, tu n'auras jamais la réponse. Accepte-le seulement. La foi est la chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, la chose dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu pour vivre les choses de Dieu. On vit les choses de Dieu par la foi. Mais malheureusement, beaucoup sont dans l'église et ils fonctionnent dans le rationalisme. Ils veulent toujours expliquer, Ils n'ont pas d'argent, ils disent je ne peux pas aller. Ils n'ont pas ce qu'ils disent je ne peux pas faire. Je ne peux pas. Non! Fonctionne par la foi. Et crois à la parole de Dieu. La dernière chose. J'espère qu'on peut prendre encore 2 minutes pour parler de la dernière chose. La dernière chose que nous croyons que Jésus a vue. N'oubliez pas, Jésus a vu beaucoup de choses. C'est nous qui en énumérons 3 peut-être. Tout ce qu'il a vu. Tout le livre d'Apocalypse relate des choses que Jean, l'apôtre, a vues. Vous voyez, quand on prend Apocalypse chapitre 5 par exemple, quand on lit le verset 12, c'est ça que la croix a chanté, la dernière chanson. Amen, amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, etc. Là. Ça, c'est Apocalypse 5, verset 12. C'est Jean qui a vu ça. Plein de choses. Il a vu des vieillards, vous connaissez ça. Il a vu la coupe remplie de parfums qui représente la prière des saints. Il a vu. Alors, il y a plein de choses au ciel, mais ce dont nous parlons ici, c'est juste quelques-unes des choses que nous croyons que Jésus a vues. La dernière chose dont nous parlons donc ici dans ce message, Jésus a vu l'amour mystérieux de Dieu pour les hommes. L'amour mystérieux de Dieu pour les hommes. L'amour de Dieu mystérieux pour les hommes. L'amour de Dieu. Et c'est ça qui est exprimé dans Jean chapitre 3, verset 16. Un verset populaire que nous citons souvent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu. Nous n'avons plus tellement le temps, il faut qu'on arrête ce message pour que le culte de 10 heures commence. Je prie que l'amour de Dieu soit révélé à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Il a dit à Nicodème, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et il enchaîne avec le verset 16. À moins que Dieu nous ouvre les yeux, nous ne pourrons jamais comprendre son amour. Dieu nous aime pendant que nous croyons qu'il nous a rejetés. Et je voudrais le dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas rejeté. Tu as encore l'amour de Dieu. Et reste avec cette foi-là, que Dieu continue de te faire quoi? Dieu continue de t'aimer. Les gens peuvent te rejeter. Dieu ne te rejette pas, il t'aime. Et quand Dieu nous aime, ça devient pour nous une sécurité. Vous voyez? Dieu a une majorité absolue. Ça veut dire quoi? Un peu comme l'apôtre Paul a dit dans Romains 8, après verset 31, verset 31 à 32, il dit si Dieu est avec nous, qui peut être comment? Le monde entier peut être contre toi, toute la famille. Ton mari peut être contre toi. Au marché Tokpa, là, les concurrentes, ils peuvent se soulever contre toi. Si Dieu est avec toi et son ami avec toi, là,
tu seras victorieux. De ceux-là qui te contestent, qui te rejettent, tu seras comment? Victorieux. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu as encore l'amour de Dieu avec toi. Dieu aime toujours et il aime sa condition. Il voudrait simplement que nous comprenions ça et que nous acceptions ça. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons fait quelque chose forcément de bien. Non, non, ce n'est pas un amour comme nous méritons. Mais Dieu nous aime au travers de Christ. Il nous a tellement aimés qu'il a sacrifié son Fils. Et il veut seulement que nous acceptions ce Fils-là afin que cet amour demeure avec nous. Jésus parlait de lui-même dans le verset 16 de Jean 3 là. Il dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Et ce Fils-là, c'est lui-même, c'est lui qui parlait là. Il a sacrifié son Fils pour démontrer son amour envers les hommes. Et cet amour se manifeste au travers de Christ. Reçois Christ. Reçois Christ. Afin que l'amour de Dieu, gratuit, se manifeste envers toi. C'est dans cet amour que les choses te marcheront. C'est dans cet amour que tu seras imbattable au front, devant tes défis. C'est dans cet amour de Dieu-là que tu seras toujours propulsé lorsque les gens veulent te voir à terre. C'est dans cet amour de Dieu que tu seras restauré lorsque les gens pensaient que tu es totalement détruit. C'est dans cet amour de Dieu que tu seras ressuscité lorsque les gens pensaient que tu es déjà mort. Père, nous bénissons ton nom pour ce matin, pour ce message, ce que Jésus a vu. Et Jésus a vu plein de choses. Nous avons parlé juste de quelques-unes. Nous ne pouvons même pas énumérer tout ce que Jésus a vu parce que nous ne sommes pas allés au ciel. Nous avons montré qu'il a vu le ciel et au travers de cette vérité-là, tu nous as rappelé que nous devons être convaincus de la réalité du ciel et d'intégrer cette vérité-là à nos projets, à nos décisions. Nous avons vu que Jésus a vu ce que c'est qu'être né de nouveau, à quoi ça ressemble. Nous avons vu que celui qui est né de nouveau ne peut pas être contrôlé par les lois rationnelles. Il échappe aux lois naturelles, aux lois rationnelles. Il est comme du vent surnaturel, esprit comme Dieu lui-même. Et nous avons vu l'amour mystérieux de Dieu. Jésus a vu ça et nous prions que ce message-là demeure en nous pour toujours. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié.